Murmure de joie, le podcast qui reconnecte à la joie. Ici, je mets en lumière des personnes qui inspirent la joie. Je suis Bintou Mariko, ambassadrice de la joie. J'aime tisser des liens et célébrer la singularité de chacun. À travers ce podcast, je vous invite à découvrir des voix inspirantes, à célébrer ensemble la joie et à laisser résonner ce qui nous relie. C'est ce que je transmets à travers mes sociétés, Imaridia destinée aux entreprises, Jama dans la mode et maintenant avec ce podcast Murmure de joie que j'ai l'immense bonheur de vous offrir. Alors pour ce premier épisode, nous enregistrons aujourd'hui dans un bel espace de coworking qui est une incarnation de ce que peuvent être des espaces qui inspirent la joie. Merci à eux pour leur hospitalité. Pour ce premier épisode, j'ai le bonheur immense de recevoir Nathalie Rodari. Nathalie est une femme qui a de l'impact, qui m'inspire et dont la raison d'être est de rassembler et de former les leaders humanistes pour nous transformer nous-mêmes et transformer nos sociétés ainsi que nos entreprises. Nathalie, je suis ravie et honorée de t'avoir avec moi pour inaugurer cette aventure. La joie est immense pour moi, Bintou. Merci, merci super. de démarrer ce podcast avec moi. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet, Nathalie. Dis-nous qui tu es. Bon, qui suis-je ? Je suis une femme libre, fondamentalement libre, à vocation humaniste, depuis toujours. Tu es la joie de vivre, me disait ma grand-mère. Voilà. Super. Et alors, je suis effectivement, comme tu l'as dit, l'inspiratrice et la fondatrice du leadership humaniste, qui est un mouvement et un livre visionnaire, et puis porté par une académie que tu connais. Oui. Voilà. Je suis également guide spirituel, contribuant à l'éveil des consciences. Mon mari dit de moi aussi que je suis un agent de transformation, c'est-à-dire il suffit de me poser quelque part et ça transforme. Oui. Voilà, ça se passe. Je pense que je peux le confirmer. Tu peux confirmer, oui, bon. Oui. Auteur de 5 livres, je suis aussi artiste, auteur, compositeur, interprète, j'ai fait un CD, j'ai fait de la scène aussi. Et puis multi-entrepreneuse puisque j'ai 3 entreprises à mon actif. D'accord. Voilà. Si on veut faire dans le plus rationnel, je peux dire aussi que je suis diplômée de Neoma Business School. D'accord. Et puis pour terminer, mais je dirais que fondamentalement, je suis celle qui reconnecte les têtes au cœur. Oui, belle perspective. Et celle qui permet l'incarnation en cohérence de qui nous sommes au cœur, que l'on soit une personne, une organisation ou une nation. Ok, ben écoute, une femme aux multiples facettes, c'est ce que je retiens. Et surtout un sourire lumineux qui me met en joie dans ce podcast. Alors Nathalie, je t'ai proposé d'être la première invitée de mon podcast Murmure de joie. Dis-moi, pourquoi as-tu répondu favorablement ? Eh bien, déjà parce que c'est toi, et c'est-à-dire pour la cohérence de qui tu es, de ce que tu portes, et en tant que ce qui tu es, en tant qu'ambassadrice de joie, qui est véritablement ton ADN. Donc, c'est-à-dire, tu as ce leadership de la joie dont l'humanité a un tel besoin aujourd'hui et urgemment. Wow. Voilà. Et puis tu incarnes ce leadership humaniste, donc pour moi ça fait complètement sens et je suis très heureuse d'être là. Et mêler ma joie à la tienne et à celle de ton premier podcast a été pour moi une évidence. Donc merci. Merci Nathalie, merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Moi je suis heureuse de t'avoir comme première invitée. Parce que, bien évidemment, je sors de ma zone de confort, mais je voulais rester dans ma zone de confort. Et donc, avec toi, je suis pleinement à l'aise et je me suis dit que c'est pas mal, et avec tout ce que tu as réalisé et aussi la personne que tu es, que ça a été un bon choix. Nathalie, comme tu le sais, tu as été une personne très, très importante pour moi dans ce que j'appelle ma deuxième partie de vie. Parce qu'en effet, il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter le salariat, de me mettre à mon compte, ce qui n'est pas chose aisée. Et donc, j'ai fait appel à toi pour m'accompagner, m'aider à réfléchir, à m'assurer que que c'est la bonne voie pour moi. Et interroger aussi, avoir quelqu'un en tout cas pour interroger mes désirs profonds. Et être sûr que me lancer dans cette aventure entrepreneuriale était une bonne idée.
Et donc, ça fait 4 ans que tu m'accompagnes via le leadership humaniste. Oui, donc, tu fais l'académie. Je fais l'académie, tout à fait. Donc, je te remercie pour ça. Voilà, tu m'as permis en tout cas d'incarner sur mes différents projets qui je suis. Donc, ambassadrice de la joie, entre autres. Et parfois, tu m'as aussi aidé à me canaliser parce que j'ai 1000 idées par jour. Donc, voilà, je te vois encore me dire, attends, Bintou, on y va étape par étape. Donc, merci pour ça. Eh bien, Nathalie, peux-tu me partager des exemples, des moments de joie profonde que tu as vécu? Oui. Alors, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est vraiment des moments de joie, mais XXL. On prend. Alors, on prend. Bon. Petit parcours de vie. À 7 ans, je sais lire. Et je me rappelle de ça comme un moment extraordinaire de joie, de savoir lire, pour l'autonomie complète que ça donnait. Et je me suis dit 2 choses à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, on est 8 milliards d'individus. En une vie d'humain, je ne pourrais jamais rencontrer ces 8 milliards d'individus. Mais par contre, avec des livres, c'est la possibilité d'aller rencontrer ces individus à travers. Alors, pas les 8 milliards, mais voilà. Et puis quelque chose aussi à ce moment-là m'a dit, jamais plus je ne dépendrai de ce que me diront les autres. Parce que quand on ne sait pas lire, on écoute ce que les gens autour de vous veulent bien vous dire, et avec leur prisme. Avec la lecture, pour moi, ça a été un pan qui s'est ouvert totalement. Donc ça a été ma première joie XXL toute petite. Donc la lecture. La lecture, voilà. À 18 ans, je sais conduire. Okay. Et alors là, ça a été un deuxième moment de joie fabuleux, le moment où j'ai pris la voiture toute seule. Je m'en rappellerai toujours. J'étais au volant de la voiture, c'était une Diane, je l'avais mise décapotable, et je chantais à tue-tête en prenant la route, quoi. C'est marrant parce que quand tu m'as parlé de permis de conduire et de cette sensation de liberté, l'image que j'ai eue, c'était vraiment un cabriolet, toit ouvert, orange d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Elle était verte celle-là. Voilà, je la voyais orange et puis toi dedans, donc je comprends, oui. Donc voilà, j'adore conduire, et c'est vrai, deuxième moment de joie, donc c'était ça, c'était savoir conduire. Okay. Voilà. La liberté exactement, la liberté, la liberté. Après, à 21 ans, j'ai eu un autre moment de joie, mais vraiment XXL. Alors j'ai fait une école de commerce et la première année, il y avait à l'époque un concours inter-grandes écoles, ingénieurs et de commerce, et chaque année, dans un lieu, on devait monter chaque école montait un spectacle et que l'on jouait lors d'une grande soirée, tous ensemble, voilà. Et puis il y avait un jury composé de personnes du monde du spectacle qui étaient là pour décerner le vainqueur. Voilà. Bon. Alors, l'année où j'ai dit, OK, moi je le fais, c'était Neoma Business School, qui s'appelait Sub de Coron à l'époque, et qui a dit, nous on l'organise cette année. D'accord. Et il y avait quand même une règle qui était que l'école organisatrice ne pouvait pas avoir le prix. OK. Donc c'était acté, mais c'était pas un souci. Et moi, je suis partie avec ma vocation humaniste sous le bras. J'ai créé. Déjà. Oui, depuis la naissance. Oui. Donc j'ai imaginé le scénario. C'était dans une boîte de nuit, un groupe de blancs, 10 noirs, et puis on mettait une musique, il y avait que les blancs qui allaient danser, on mettait une autre avec les noirs, bref, ça se mélangeait pas. Et à la dernière, qui était celle de George Benson, tout ça faisait des couples mixtes, et puis on allait vers ça. Bon. Donc pendant 2-3 mois, j'ai fait à peu près que de la danse. Enfin, puis de manager les 20 qui étaient tous sauf des danseurs. Il y avait des garçons aussi. Bref. Et donc arrive cette fameuse soirée au Cirque d'Hiver où on fait chacun son spectacle. Nous, on passe et on fait notre spectacle qui durait 20 minutes. Voilà. Et puis arrive la fin, et pour décerner le prix, donc il y avait Jean-Louis Scherrer, il y avait Jean Le Poulain, il y avait plein de gens du monde du spectacle comme ça. Et à la fin, Jean-Louis Scherrer vient et il dit, il y avait Pierre Cardin qui venait, et il dit, écoutez, on va faire une chose qu'on n'a jamais faite, et qu'on n'a pas le droit de faire. Il dit, le spectacle de Rouen était tellement au-dessus du lot, on n'a pas le droit de leur remettre le prix, mais on ne peut pas ne pas leur remettre le prix. Et on a eu, et cette joie des 20 personnes, que je n'avais pas martyrisé, mais que, je veux dire, quand vous devez en tenir 20, que vous avez bien mené pendant 3 mois, etc.
Dans ce cadre du cirque d'hiver extraordinaire, une salle, enfin 1200 personnes, c'était voilà, et d'avoir eu, et la joie et les liens que ça a créé en profondeur pour tout le temps, sur en plus ce thème-là, en fait, vocation humaniste. Donc pour moi, ça a été un troisième moment de joie, mais vraiment XXL. Et plus tard, j'ai retrouvé ce moment de joie parce que parmi les concerts que j'ai fait, j'en ai fait un aussi au Cirque d'hiver. D'accord. Et cette scène extraordinaire où finalement, quand vous rentrez sur scène, que tu te mets à chanter, tu vois pas les gens, mais tu sens tu les sens, les 1200 personnes. Toi, la lumière est sur toi, mais tout le reste est dans l'ombre. Et ce moment où tu envoies et tu chantes et tu partages, et quand ça te revient sous forme d'applaudissements à la fin, c'est quelque chose qui te transporte véritablement. J'imagine. Voilà. Sinon, dans les deux autres aussi grands moments XXL, danser, la musique. Pour moi, c'est une vibration. On se rejoint beaucoup sur ce point-là. Voilà, je veux dire, danser la musique, je crois que j'ai dû faire toutes les fins de soirée étant jeune, mais enfin voilà, on me mettait, je ne pouvais pas partir, et c'est une vraie vibration. Et que je retrouve au ski, dans d'autres moments XXL, c'est le ski. Oui. J'adore le ski, j'adore la vitesse. D'accord. Ah, je te découvre, Nathalie, hein, en même temps que les auditeurs. Oui. Et la montagne, déjà, c'est un cadre pour moi qui est grandiose. Et quand tu as la montagne, que tu as tous les Alpes, comme ça, à tes pieds quand tu montes très haut, comme ça, avec cette magie de la nature, et que tu skis avec cette fluidité, cette liberté que l'on a quand on skie, c'est quelque chose qui pour moi est un bonheur, mais qui, enfin, c'est pas un bonheur, c'est vraiment une joie. Je suis dans, voilà, c'est une extase, je sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est une vraie extase. En fait, c'est vraiment la liberté d'être moi, centrée au cœur, en fait, à travers ces exemples-là. Mais je comprends, parce que, pardon de te couper, mais il y a plusieurs moments de liberté comme ça, finalement. La liberté de prendre un livre, justement, et de découvrir le monde sans... pas à travers le regard d'une autre personne, mais à travers des livres. Donc pour moi, c'est une liberté. La voiture, comme tu le disais, le permis, la liberté d'aller où tu veux, comme tu veux. Et puis, il y a aussi donc là, les Alpes, le ski, voilà, dans un espace immense, le grandiose. Et aussi les rencontres, parce que... Et l'interaction, ce que tu disais par rapport à ta soirée, au spectacle que tu as organisé dans les cirques d'hiver. Voilà. Là, c'est aussi les rencontres, comment dire, rassembler les gens, les mener vers un objectif. Ça aussi, c'est quelque chose qui te procure a priori énormément de joie. Ce que tu fais à travers les festivals aussi, d'ailleurs, du leadership humaniste. Oui, cette espèce d'alchimie des personnes. Et qui est d'autant plus forte quand on sait que de toute façon le prix on ne pourra pas l'avoir. Donc il y a quelque chose qui emmenait les personnes à vibrer autour d'une histoire qui finalement quelque part vient toucher beaucoup de gens de façon universelle, je dirais, et qui se transforme en danseur pendant 3 mois, et après cette joie de quelque chose qui tombe complètement inattendu, mais qui fait la fierté d'avoir fait ça ensemble. Donc une vraie communion. Et dans cette communion-là, ça rejoint le dernier exemple vraiment XXL que je voulais te partager de joie, c'est les Jeux Olympiques. D'accord, les Jeux Olympiques globalement. Alors en général, les Jeux Olympiques pour moi c'est une véritable joie quand l'événement arrive. Alors je dirais plus les Jeux Olympiques d'été, parce que celui-là il est plus universel, alors que les Jeux Olympiques d'hiver, il y a quand même moins de nations qui participent. Mais pour moi, c'est la plus belle communion humaine sur la planète. Il y a du jeu, il y a un dépassement de soi, mais dans le jeu, parce que même si on supporte quelqu'un, je dis, on est content pour n'importe qui gagne. Voilà, c'est ça. On est dans cette joie-là, en fait. On est dans cette joie-là avec lui ou elle. Qu'on donne à tout le monde. Ah oui, on a l'impression d'avoir couru le 100 mètres avec Usain Bolt, d'avoir tout fait. Enfin bon, bref. Et puis, il y a quelque chose qui est d'une telle fraternité et universelle que pour moi, c'est vraiment une joie immense, cet événement. Et alors, je dois dire que Paris 2024 a été alors là une joie XXL, parce que ça a été très très fort dans cet esprit-là, par rapport en plus au contexte aujourd'hui. Donc voilà, je t'ai cité quelques moments de joie comme ça, mais de très très fort pour moi, et c'est vraiment là, ça me procure. Je suis dans une autre dimension. Là, je sens en fait que tu les as reconvoqués là, dans notre conversation, ces moments de joie-là, parce que je le vois sur ton visage, sur ton sourire. Et c'est super. Et c'est là où je me dis aussi en fait que tous ces moments de joie qu'on vit viennent finalement nous nourrir
et que on peut les ressortir sur des moments un peu plus compliqués. On va peut-être faire appel à ces souvenirs-là pour venir nous amplifier et nous permettre de dépasser des périodes des périodes moins joyeuses, par exemple. Et ça m'amène à une question que j'ai envie de te poser. Pour toi, quelle est la différence entre un bonheur éphémère et cette joie profonde? En fait, cette joie profonde dont je parle ici, d'ailleurs, dans le podcast, c'est vraiment cette joie profonde qu'on a en nous et qu'on a créée à travers tous ces joies-là, celles que tu viens de décrire. Donc, pour toi, quelle est la différence entre un bonheur éphémère et la joie profonde? Et la joie profonde. Oui. Eh bien, pour moi, c'est une question d'intensité de vibration. Le bonheur, tu colles le mot éphémère derrière, mais c'est quelque chose de l'extérieur pour moi. Donc c'est le bonheur d'avoir rencontré un tel, ou peut-être le bonheur d'avoir fait ça, mais c'est pas du tout la même vibration. La vibration de la joie, c'est la vibration de l'âme. Donc c'est profondément interne, c'est notre propre vibration. Et je parlais de la danse ou de la musique. Moi, quand je chante, c'est ma voix. Mais c'est notre propre vibration. Là, on fait un podcast, c'est la voix VOIX. Oui, mais c'est la propre vibration qui vient s'animer, en fait. Donc, c'est ça, ce qui vient s'animer, en fait. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui est interne quand l'autre est externe. D'accord, donc c'est une question de vibration surtout. C'est ce que tu... Oui. Dans un cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est au cœur de sa vibration dans la joie. D'accord. Ok. Et si on veut expliquer ça à des personnes qui sont peut-être pas habituées aux notions de vibration et de résonance, voilà, toutes ces notions-là, comment on peut expliquer aux gens la façon dont ils peuvent reconnaître leur joie? Comment sait-on en fait qu'on est dans cette joie-là? Comment sait-on qu'on est aligné et qu'on est vraiment venu toucher cette vibration dont tu parles finalement, qui vient de nous, qui vient de l'intérieur de nous? Moi je peux parler de mon expérience, je ne vais pas parler de façon générale là-dessus, mais je dirais on se lève avec le sourire, on traverse la journée avec le sourire. Il y a l'humour, il y a la gaieté, il y a la légèreté. C'est-à-dire quelque chose est fluide, tout sort simplement. Voilà, c'est quelque chose, on vibre soi-même. Il n'y a pas d'effort. Oui, finalement, c'est très simple en fait. C'est d'une simplicité on a l'impression que, en effet, que ce soit le bonheur ou la joie, que voilà, on entend parler de leçons, de techniques, d'astuces pour atteindre ces émotions-là, si on peut les appeler comme ça, ou ces états en tout cas. Mais finalement, ce que tu nous dis là, c'est que c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de... C'est la plus simple expression de nous-mêmes. Oui. Et c'est la vibration de notre âme, en fait. Et c'est à la portée de tous pour toi ou pas, cette joie-là profonde? Est-ce que tout le monde est capable de la ressentir? Alors, tout le monde est cette joie. Intéressant. Écoutez bien, tout le monde est cette joie. Vous êtes cette joie. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tous cela. Nous sommes tous tous et toutes des âmes avec cette vibration de joie qui est première. Je veux dire, cette joie, je dirais, c'est comme un ciel éternellement bleu. Et nous sommes ce ciel bleu chacun. Et après, on va peut-être en parler après, mais dans le ciel, il y a des nuages. Voilà. Mais le ciel, il est toujours bleu. Et après, il peut y avoir des nuages. Et c'est vrai que quand on prend l'avion, au-dessus des nuages, il n'y a que du ciel bleu. Voilà. Et après, donc, pour répondre à ta question sur cette capacité pour tout le monde, est-ce qu'on est tous capables d'être connectés à cette joie? J'ai envie de dire, il serait essentiel parce que comme c'est ce que nous sommes profondément, si on l'a perdu de façon permanente ou quasi permanente, la vie n'est pas vivable. Enfin, c'est terrible. C'est ce que j'appelle la mort de l'âme. Et c'est terrible. Est-ce que pour toi, les personnes en général, dans ton expérience en tout cas d'accompagnement, de coach spirituel, voilà, est-ce que tu penses que les gens généralement ont conscience de cette joie, savent dire qu'ils sont dans un moment de joie, qu'ils ont cette vibration-là, ou est-ce qu'il faut les amener à justement le conscientiser?
très intéressant. Je ne m'étais pas posé la question, mais oui, je pense que très souvent, il faut les amener à le conscientiser. C'est-à-dire être ce miroir-là qui les fait se regarder eux-mêmes ou elles-mêmes dans cette vraie vibration de qui ils ou elles sont. D'accord. Et qui du coup, n'étant pas conscientisés, après ça peut être culturel parce que aussi, je veux dire, il y a des pays où la joie est cultivée. Hein. Vous allez en Thaïlande, ils sourient tous. Voilà. En France, beaucoup moins. Mais ouais, il y a besoin je pense, il y a un vrai besoin de tendre ce miroir pour que les gens se revoient dans la joie et se revoient au cœur dans leur propre vibration. Ok. Eh bien oui, moi je le pense aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ce podcast, parce que je pense qu'on a tous en fait cette source de joie en nous, qu'il faut qu'on en ait conscience et qu'il faut qu'on la cultive. Voilà, qu'on vibre en tout cas cette joie-là. Super Nathalie, très intéressant, merci. Et j'aimerais savoir ce que tu conseilles, ce que tu conseilles en ce moment à ceux qui se sentent coupés de cette joie. Mais j'aurais bien envie de répondre, avant de donner un conseil finalement sur comment on est coupé, mais peut-être à travers mes expériences personnelles de quand la joie s'est coupée pour moi, peut-être que ça va faire écho peut-être à ceux ou celles qui nous entendent, qui nous écoutent, qui peuvent peut-être se reconnecter, qui ont partagé ces mêmes choses, et peut-être après de partager comment moi je me suis sortie de là. Si tu oui, veux. Non mais voilà. très... oui. Oui, parce que comme je le disais, la joie finalement ne nous quitte pas, elle est toujours là puisque c'est la vibration première de l'âme, mais les nuages du quotidien peuvent vraiment l'assombrir et des fois sérieusement même. Et moi je l'ai perdu, oui bien sûr, je l'ai perdu plusieurs fois. Je crois. Donc tu as eu des périodes en fait où cette joie s'est éteinte? Eh bien, oui. Alors, je vais parler de moments là aussi forts, hein, comme j'ai parlé des moments XXL tout à l'heure de joie, mais des moments XXL de non-joie, quelque part. En fait, ce que j'ai le plus vécu dans ma vie depuis que je suis petite, c'est le rejet. Et qu'il ait été familial, qu'il ait été sociétal, qu'il ait été professionnel. Et alors ça se manifestait, par exemple, familial, de la violence, hein, il y avait de la violence au niveau familial. Arrivant aussi, j'avais une sœur aînée qui me rejetait aussi, enfin je veux dire, qui fermait toujours sa porte, fallait pas qu'elle soit dérangée ou autre, mais cette question du rejet plus des violences familiales, qui était une forme de rejet aussi, où il y a eu beaucoup de choses là-dedans, eh bien c'est des moments où la joie se détruit, enfin je veux dire, elle en prend, voilà. J'ai également une sœur handicapée mentale, et le rejet dont a fait qui a été porté sur ma sœur, a été porté sur moi aussi. D'accord, oui, ok, je t'écoute. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... C'est très clair, oui, je vois bien. Ce que je veux dire, et je remercie d'ailleurs le film d'Artus d'être sorti d'un petit truc en plus justement, parce que c'est tellement juste ce film, moi qui ai vécu ça. C'est-à-dire qu'enfant, ma sœur handicapée mentale, elle est plus âgée que moi. D'accord. Et moi, enfant, je voyais justement l'absence de rejet de Cathy, ma sœur, qui est une telle bonté et qui est d'une telle humanité, et le rejet dont elle faisait part de la part des personnes, et le rejet dont moi je faisais, qui était porté sur moi d'avoir une sœur comme ça, à tel point qu'enfant, je ne voulais plus faire d'anniversaire à la maison, parce que j'étais extrêmement triste, profondément triste, de voir l'attitude de gens dits normaux à l'égard de ma sœur. Surtout des enfants, je suppose aussi. Des enfants, parce à qu'ils avaient cet âge-là, à cet âge-là, en plus, c'est très... ils sont... Bon. Donc ça, c'était un deuxième rejet très fort, donc une joie qui disparaît. Au niveau professionnel, la violence professionnelle aussi, je l'ai connue. Bon, j'étais salariée 5 ans, je crois. Après, j'étais chef d'entreprise. Je me suis vite échappée, le mot est juste. Mais les violences professionnelles
que j'ai pu goûter, jusqu'à un moment donné aussi où, dans une entreprise, une maison d'édition, où on a voulu me mettre dans un placard et de façon extrêmement humiliante, D'accord. parce que une personne, enfin, pour des contextes qui étaient tout à fait pas de compétences, mais vous voyez, quand toutes les questions d'ego et enfin, se déchaînent, voilà, ça devient, voilà. Et là, quand l'humiliation vient avec ça, et quand vient la violence et la brutalité qu'on retrouve dans le monde du travail, dans le monde politique aussi, forcément, on en arrive à être déconnecté de la joie. Et puis, peut-être un dernier exemple aussi. J'ai créé 3 entreprises en l'espace de 30 ans. Et à un moment donné, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un ou d'une entrepreneuse, d'un chef d'entreprise, c'est le dépôt de bilan. Et je l'ai fait une fois, effectivement, le dépôt de bilan. Et quand le dépôt de bilan arrive, c'est quelque chose qui est dur. Qui est brutal. Alors, je n'avais accusé personne, hein, bon, voilà, ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire, mais qui est très brutal, voilà. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus rien. En plus, on sait que, alors en France, vous n'avez rien, hein, ça, voilà, vous n'avez plus un centime, rien du tout. Enfin, bon, donc c'est doublement violent. Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'étais allée vers des réseaux qui sont censés aider, vous savez, des chaînes d'entreprise, ou voilà. Alors j'étais allée vers un qui proposait beaucoup de rebonds, qui le porte dans son nom d'ailleurs, et donc on passait dans des commissions, et puis on disait voilà ce dont on avait besoin, parce que alors, vous tombez dans une violence économique, alors là vous êtes au fond du trou économique, vous êtes psychologique, enfin tout, ici mêle tout l'ensemble, voilà. Eh bien, ce réseau-là m'a dit ce que j'avais entendu de moi depuis toute petite, c'est « vous n'avez pas besoin d'être aidé, d'autres ont plus besoin que vous d'être aidés ». Et c'était dans quel sens qu'ils disaient ça? Est-ce qu'ils avaient détecté quelque chose en toi qui fait que... Je ne sais pas, mais quand vous êtes au fond du trou et c'est parce qu'on a envie d'entendre. Et qu'on vous dit, mais c'est même pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est que n'importe quel, dans l'humanité qui porte leadership humaniste, il n'y a pas un être humain qui n'a pas besoin d'être aidé. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et décréter que des personnes qui viennent demander de l'aide, toi t'en as pas besoin, alors que vous êtes au fond du trou dans tous les domaines, c'est quelque chose d'une violence terrible, et en fait je me retrouve à frapper à des portes fermées. Voilà. Et c'est aussi quelque chose que j'avais entendu par rapport à ma soeur, enfin c'est quelque chose qu'aussi mes parents quelque part avaient entretenu, parce que moi arrivant derrière une soeur handicapée, quelque chose on me disait toi tu as besoin de rien. Voilà. Donc quelque part toutes ces choses là c'est finalement l'expression d'une non-humanité très ordinaire, mais qui vous plonge dans une profonde solitude, et et vous avez ce rejet-là. Et ce rejet, je l'ai connu de plein de façons, mais voilà, on va passer. Là, on est sur le podcast de la joie, mais c'est parce que je pense que ces exemples-là peuvent faire écho chez des personnes, et ces moments où on perd cette joie-là. Tout à fait. Et puis oui, on est sur un podcast qui parle de joie, mais on a aussi des moments de perte de joie, c'est la vie, c'est normal. Ça arrive, il faut qu'on en parle. Et d'ailleurs, on le voit pour ceux qui ont écouté le podcast, l'énergie qu'on avait sur la partie quand on parlait de joie, de tes moments de joie, et ce que tu viens de raconter. Mais pour moi, c'est vraiment la vie. En fait, les deux doivent être en balance. Et ce qui va être important pour moi, c'est comment toi, voilà, quelles ressources tu es venu chercher en toi, avec cette joie profonde que tu as et qui est ancrée en toi. Comment tu as pu remonter ces moments-là pour être vers plus de lumière, on va dire. Revenir à la lumière, surtout après voilà, toutes ces phases de rejet et puis la violence en entreprise qui malheureusement est encore d'actualité. Comment tu t'en es sortie, Nathalie? Eh bien, tu as pris le mot tout à l'heure de convoquer, en fait. Quand on a pu identifier ces moments de joie, comme je l'ai fait un petit peu là, ces moments XXL, ça vous fait un ancrage pour y revenir. Et vous pouvez les convoquer dans ces moments-là, parce que la vie étant en permanence,
ce ne sont que des états qui sont traversés, les nuages. Mais la joie, si on a eu ces moments-là où on a pu les goûter, les reconvoquer pour ne serait-ce que revibrer à ça, Oui. c'est quelque chose qui donne espoir et on se dit de la lumière, elle a existé et ça redonne la route vers la lumière quelque part. Donc il y a ça. Donc souvent je me suis rappelé ces moments de grande joie. Alors je m'en rappelais dans ces moments-là avec une émotion qui me faisait pleurer parce que je traversais des moments très durs. Mais voilà, les reconvoquer, ça c'est vraiment très important. Et puis tu me disais quoi? Tu me disais quoi conseiller à des personnes qui ont... Mais comment on peut se reconnecter à sa joie justement quand on traverse des périodes très compliquées? Ouais. Alors moi, je sais par exemple que quand je suis sur des moments, quand je traverse des moments compliqués, je vais souvent faire appel à des moments de joie. Alors j'ai des tips comme la musique ou la danse aussi, qui mais vraiment tout de suite me remonte mon énergie et me remettent dans la joie. Mais je vais souvent aussi faire appel à des moments que j'ai vécus qui m'ont plongé dans une grande joie et je vais me les remémorer un peu comme une Madeleine de Proust finalement. Oui, c'est ça. Donc est-ce que tu as aussi des, alors je ne vais pas dire des tips parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais qu'est-ce que tu peux recommander à nos auditeurs pour se reconnecter à leur joie en partant de toi, comment tu fais finalement? Alors, je peux partager quelque chose que moi je fais très bien au quotidien, ce qui fait que je ne m'éloigne pas de mes moments de joie, enfin de la joie intérieure. Des moments de joie, oui, quand on n'en a plus, mais de la joie intérieure la joie profonde qui est tout le temps là, oui. Mais si tu veux, c'est la question de faire silence, déjà. Parce qu'on est dans une telle société de bruit. Le bruit extérieur, mais aussi le bruit intérieur de notre mental. Les gens sont en permanence avec leur mental qui est blablabla et partout et qui voilà. Et en fait, et puis avec le téléphone là, c'est l'enfer. Bon, mais les gens sont connectés sur de l'extérieur qui est très destructeur, au lieu de faire silence, de mettre tout ça à distance et de faire silence, parce que dans ce silence-là, alors on peut revenir à soi et recontacter ce qui vibre en soi. Est-ce que c'est de la méditation, par exemple, quand tu parles de revenir au silence? Concrètement, oui, ok, je t'écoute. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... C'est très clair, oui, je vois bien. Ce que je veux dire, et je remercie d'ailleurs le film d'Artus d'être sorti d'un petit truc en plus justement, parce que c'est tellement juste ce film, moi qui ai vécu ça. C'est-à-dire qu'enfant, ma soeur handicapée mentale, elle est plus âgée que moi. D'accord. Et moi, enfant, je voyais justement l'absence de rejet de Cathy, ma soeur, qui est une telle bonté et qui est d'une telle humanité, et le rejet dont elle faisait part de la part des personnes, et le rejet dont moi je faisais, qui était porté sur moi d'avoir une sœur comme ça, à tel point qu'enfant, je ne voulais plus faire d'anniversaire à la maison, parce que j'étais extrêmement triste, profondément triste, de voir l'attitude de gens dits normaux à l'égard de ma sœur. Surtout des enfants, je suppose aussi. Des enfants, parce à cet âge-là, voilà, à cet âge-là, en plus, c'est très... Oui, ils sont... Bon. Donc ça, c'était un deuxième rejet très fort, donc une joie qui disparaît. Au niveau professionnel, la violence professionnelle aussi, je l'ai connue. Bon, j'étais salariée 5 ans, je crois. Après, j'étais chef d'entreprise. Je me suis vite échappée, le mot est juste. Mais les violences professionnelles que j'ai pu goûter, jusqu'à un moment donné aussi, où dans une entreprise, une maison d'édition, où on a voulu me mettre dans un placard et de façon extrêmement humiliante, parce que une personne, pour des contextes qui étaient tout à fait pas de compétences, mais vous voyez, quand toutes les questions d'ego et se déchaînent, voilà, ça devient, voilà. Et là, quand l'humiliation vient avec ça, et quand vient la violence et la brutalité qu'on retrouve dans le monde du travail, dans le monde politique aussi, forcément, on en arrive à être déconnecté de la joie. Et puis, peut-être un dernier exemple aussi.
J'ai créé 3 entreprises Oui. en l'espace de 30 ans. Et à un moment donné, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un ou d'une entrepreneuse, d'un chef d'entreprise, c'est le dépôt de bilan. Et je l'ai fait une fois, effectivement, le dépôt de bilan. Et quand le dépôt de bilan arrive, c'est quelque chose qui est dur. Qui est brutal. Alors, je n'avais accusé personne, hein, c'est Oui. bon, voilà, ça fait partie ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire, mais qui est très brutal, voilà. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus rien. En plus, on sait que, alors en France, vous n'avez rien, hein, ça c'est, voilà, vous n'avez plus un centime, rien du tout. Enfin Oui, bon, parce que, donc c'est doublement violent. Et je me rappellerai toujours de ce moment où j'étais allée vers des réseaux qui sont censés aider, Oui. vous savez, des chaînes d'entreprise ou voilà. Alors j'étais allée vers un qui proposait beaucoup de rebonds, qui le porte dans son nom d'ailleurs. Et donc on passait dans des commissions et puis on disait voilà ce dont on avait besoin parce que alors, vous tombez dans une violence économique. Alors là vous êtes au fond du trou économique, vous êtes psychologique, enfin tout, il s'y mêle tout l'ensemble, voilà. Eh bien, ce réseau-là m'a dit ce que j'avais entendu de moi depuis toute petite, c'est vous n'avez pas besoin d'être aidé. D'autres ont plus besoin que vous d'être aidés. Et c'était dans quel sens qu'ils disaient ça? Est-ce qu'ils avaient détecté quelque chose en toi qui fait que... Je ne sais pas, mais quand vous êtes au fond du trou et c'est que parce qu'on a envie d'entendre. Et qu'on vous dit, mais c'est même pas ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est que n'importe quel dans l'humanité qui porte leadership humaniste, il n'y a pas un être humain qui n'a pas besoin d'être aidé. Oui. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et décréter que des personnes qui viennent demander de l'aide, toi t'en as pas besoin, alors que vous êtes au fond du trou dans tous les domaines. C'est quelque chose d'une violence terrible et en fait je me retrouve à frapper à des portes fermées. Voilà. Et c'est aussi quelque chose que j'avais entendu par rapport à ma soeur, enfin c'est quelque chose qu'aussi mes parents quelque part avaient entretenu, parce que moi arrivant derrière une soeur handicapée, quelque chose on me disait toi tu as besoin de rien. Voilà. Donc quelque part toutes ces choses là c'est finalement l'expression d'une non-humanité très ordinaire mais qui vous plonge dans une profonde solitude et et vous avez ce rejet-là. Et ce rejet, je l'ai connu de plein de façons, mais voilà, on va passer. Là, on est sur le podcast de la joie, mais c'est parce que je pense que ces exemples-là peuvent faire écho chez des personnes et ces moments où on perd cette joie-là. Tout à fait. Et puis, oui, on est sur un podcast qui parle de joie, mais on a aussi des moments de perte de joie. C'est la vie et normal. Ça arrive, il faut qu'on en parle. Et d'ailleurs, on le voit pour ceux qui ont écouté le podcast, l'énergie qu'on avait sur la partie quand on parlait de joie, de tes moments de joie et ce que tu viens de raconter. Mais pour moi, c'est vraiment la vie. En fait, les deux doivent être en balance. Et ce qui va être important pour moi, c'est comment toi, voilà, quelles ressources tu es venu chercher en toi avec cette joie profonde que tu as et qui est ancrée en toi. Comment tu as pu remonter ces moments-là pour être vers plus de lumière, on va dire. Revenir à la lumière. Revenir à la lumière, surtout après voilà, toutes ces phases de rejet et puis la violence en entreprise qui malheureusement est encore d'actualité. Comment tu t'en es sortie, Nathalie? Eh bien, tu as pris le mot tout à l'heure de convoquer, en fait. Quand on a pu identifier ces moments de joie, comme je l'ai fait un petit peu là, ces moments XXL, ça vous fait un ancrage pour y revenir. Et vous pouvez les convoquer dans ces moments-là, parce que la vie étant en permanence, ce ne sont que des états qui sont traversés, les nuages. Mais la joie, si on a eu ces moments-là où on a pu les goûter, les reconvoquer pour ne serait-ce que revibrer à ça, c'est quelque chose qui donne espoir et on se dit la lumière elle a existé et ça redonne la route vers la lumière quelque part. Donc il y a ça. Donc souvent je me suis rappelé ces moments de grande joie. Alors je m'en rappelais dans ces moments-là avec une émotion qui me faisait pleurer parce que je traversais des moments très durs. Mais voilà, les reconvoquer, ça c'est vraiment très important. Et puis tu me disais quoi? Tu me disais quoi conseiller à des personnes qui ont... Mais comment on peut se reconnecter à sa joie justement quand on traverse des périodes très compliquées? Alors moi je sais par exemple que quand je suis sur des moments, quand je traverse des moments compliqués,
je vais souvent faire appel à des moments de joie. Alors, j'ai des tips comme la musique ou Ouais, la danse aussi, qui, voilà. mais vraiment, tout de suite, me remontent mon énergie et me remettent dans la joie. Ouais. Mais je vais souvent aussi faire appel à des moments que j'ai vécus qui m'ont plongé dans une grande joie et je vais me les remémorer un peu comme une Madeleine de Proust, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu as aussi des... Alors, je ne vais pas dire des tips parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais qu'est-ce que tu peux recommander à nos auditeurs pour se reconnecter à leur joie en partant de toi? Comment tu fais, finalement? Alors, je peux partager quelque chose que moi je fais très bien au quotidien, ce qui fait que je ne m'éloigne pas de mes moments de joie, enfin de la joie intérieure. Des moments de joie, oui, quand on n'en a plus, mais de la joie intérieure Oui, la joie toujours profonde là, voilà. qui est tout le temps là, oui. Mais si tu veux, c'est la question de faire silence, déjà. Parce qu'on est dans une telle société de bruit. Le bruit extérieur, mais aussi le bruit intérieur de notre mental. Les gens sont en permanence avec leur mental qui est blablabla bla, 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 et partout et qui voilà. Et en fait, et puis alors, avec le téléphone là, c'est l'enfer. Bon, mais les gens sont connectés sur de l'extérieur qui est très destructeur, au lieu de faire silence, de mettre tout ça à distance et de faire silence, parce que dans ce silence-là, alors on peut revenir à soi et recontacter ce qui vibre en soi. Est-ce que c'est de la méditation, par exemple, quand tu parles de revenir au silence? Concrètement, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que c'est des moments de méditation? C'est des moments où je suis seule, donc sans téléphone, sans film, sans série, sans radio, et je suis seule avec moi-même et je me reconnecte à cette joie? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas tellement envie d'employer le mot de méditation parce que ça ferait toujours appel à une technique, et puis alors en plus quand elle est dans l'air du temps, voilà, bon. Alors c'est vrai que moi je fais beaucoup de yoga, donc entre autres, et du coup cette capacité de posture mentale et de faire silence, on le pratique dans le yoga, mais il n'y a pas besoin de ça. Je dirais, comment dirais-je, redis-moi la question telle que tu l'as posée, je vais te la... Eh bien, ces moments-là, je dirais, c'est les moments où on peut être avec soi tout simplement. C'est surtout ça. Donc pour certains, ça peut être la nature, pour d'autres, ça peut être marcher, pour d'autres, on en a parlé, c'est la musique, d'autres, bon, je parlais du ski, mais c'est des moments, j'ai justement pas les qualifier de solitude, mais c'est d'être avec soi, tout simplement, sans aucune interaction avec l'extérieur, et puis finalement avec cette envie d'être sa meilleure amie, ou son meilleur ami pour soi, quoi. Oui. Voilà. Et dans ces moments-là, c'est ok si on sait faire taire le mental. Parce que quand on est avec soi, si c'est pour être avec une tierce personne qui est ce mental qui nous parle et qui nous parle, ça ne fonctionne pas. Oui. Alors peut-être que là, on aura besoin d'aller chercher des techniques pour ça. Et peut-être le yoga, peut-être la méditation, peut-être d'autres choses. Donc, aller faire une balade avec les écouteurs dans les oreilles, ça marche pas pour calmer le bruit, parce que souvent, on est d'accord, ce que tu dis, c'est vraiment, on est seul avec soi-même et on se reconnecte à soi. On peut le faire en marchant, on peut le faire en dansant. Ou quand on danse, on a de la musique, mais on est plus connecté à la vibration de la musique que la musique elle-même, souvent. Oui, c'est pas du bruit en tant que tel, la musique. C'est pas une petite voix qui nous parle en disant faut faire ci, faut faire ça, et comment, et machin, et ceci. Non, non, c'est pas le mental. Ouais. Donc voilà, lâcher cette société du bruit pour pouvoir faire silence et faire taire ce mental. Par quelques moyens qui nous est le meilleur pour nous. Il n'y a pas de technique type pour moi. Et ce qui nous permet de revenir à soi et donc de capter là-dedans où est-ce qu'on vibre, quand est-ce qu'on vibre, avec quoi on vibre. Oui, donc dans ce que tu me dis, je comprends aussi que la connaissance de soi, finalement, c'est aussi savoir quand est-ce qu'on vient toucher cette joie intérieure. Comment est-ce qu'on le... Mais quand est-ce que d'ailleurs on la consolide, finalement. Ça fait partie de la connaissance de soi. Ouais. Parce que souvent, quand on parle de connaissance de soi, c'est pas toujours lié à la joie,
Mais ça fait partie, en fait, la connaissance de soi, c'est aussi savoir quand est-ce qu'on vient connecter avec cette joie intérieure qui nous permet finalement de surmonter beaucoup d'épreuves dans notre chemin de vie, je Oui, trouve. oui. Mais ce que tu dis est juste, on devrait, mais c'est quelque chose qui devrait, on devrait même, enfin, tout petit à l'école, on devrait en permanence connecter les enfants à leur vraie joie. Oui. À leur vraie joie. Et tu vois, regarde, l'exercice que quelque part, tu m'as fait faire à travers ce podcast, qui est, est-ce que tu peux nous partager des moments de joie? Bon, mais il faut aller les chercher. Oui. Donc peut-être que, à travers le podcast, là, on peut peut-être dire à chacun, prenez une feuille de papier, tout ça, mais puis notez déjà quelles ont, depuis que vous êtes nés maintenant, Oui. Notez quels sont les 5... allez, soyez ambitieux. Notez 7 moments de joie, mais de vraie joie. Oui. Moi, pour ça, j'ai noté XXL. Parce Oui, que... de vraie joie profonde. Ouais, de vraie joie profonde. Oui. Donc, c'est cette joie-là qu'on garde en soi et qu'on vient toucher à chaque fois pour rebondir. Elle sera toujours là, celle-là. Oui, elle sera toujours là. Elle est gratuite en plus. Elle est gratuite. Et elle est en nous. C'est tellement génial. Rien que d'en parler, ça me procure énormément de joie. Ça me procure énormément de joie. Eh bien, Nathalie, merci pour cet échange, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. J'ai encore quelques petites questions pour toi. Et si tu pouvais glisser un murmure à l'oreille de chaque personne qui nous écoute, quelque chose à garder précieusement en eux, qu'est-ce que ça serait? Alors, comme il s'agit d'un murmure, je vais peut-être baisser la voix. Et puis, à celui et celle qui écoutent, moi, je te dirais, écoute ta petite voix te guider, te dicter la voie VOI vers ta joie, et suis-la dans la confiance, parce qu'elle sait, elle connaît le chemin. Super, merci beaucoup Nathalie. Merci du fond du cœur, cet échange a été vraiment un cadeau, un moment de joie, un moment de partage. Si nos auditeurs veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Je sais pas, un réseau social? Alors, pas de numéro de téléphone, je n'assumerai pas, mais voilà, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors, au risque, vous voyez, je parlais de Société du But, je ne suis pas du tout sur Facebook, je ne suis jamais allée, ni Twitter, ni tout ça. On peut très bien me trouver sur LinkedIn, Nathalie Rodari, et puis m'envoyer un message privé, se connecter et m'envoyer un message privé podcast joie, comme ça, voilà. Oui, voilà, on saura que ça vient de là. Je saurai, à ce moment-là, je vous accueille volontiers dans mon réseau, puis vous aurez mes coordonnées. Et puis, vous pouvez me joindre à travers le site leadership-humaniste.com, puisque là, vous retrouverez des contacts aussi. Voilà. Il y a un Instagram, mais je dirais qu'avec ces deux, LinkedIn et le site Leadership Humaniste, pour se connecter, ça sera très simple. Parfait. Voilà. Et ben je mettrai aussi sur la page de l'épisode donc ton LinkedIn ainsi que le site Leadership Humaniste. Comme ça, ils auront juste à cliquer pour te retrouver. Avec joie. Super, merci. Et ben merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cette conversation vous a touché, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a permis d'embrasser votre propre joie intérieure et en tout cas demain de pouvoir l'activer si besoin, si vous ne le faites pas déjà. Et si cet épisode vous a plu, comme vous le savez, c'est le premier d'une longue série, partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et surtout, prenez soin de votre joie. C'est votre lumière, c'est gratuit et c'est en vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain murmure. À bientôt.